parlé tout à l'heure de la prévention du cancer du sein. Puis pour le prévenir, puis pour le guérir, bien, ça prend des sous. Et à Trois-Rivières, ils ont eu une très, très belle initiative des femmes qui se sont unies. On en parle, Marie-Claude Châteauneuf, notre chroniqueuse culturelle. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Quel bel événement auquel tu as assisté. Absolument, mais en fait, c'est encore en cours parce qu'au moment même où on se parle, il y a le deuxième vernissage. OK. Donc, le concept, Nancy Moffat et Isabelle Clermont, deux artistes du coin, ont recruté 50 autres artistes féminines à participer à une exposition à l'Embuscade à Trois-Rivières. L'Embuscade a embarqué dans le projet. Ils ont peinturé tous les murs en rose. Oui, c'est beau. Puis, en fait, c'est qu'il y a deux vagues d'exposition. Il y a une première vague d'exposition qui était le 29 septembre. Je suis allée rencontrer donc les artistes et les gens présents sur place. Puis, encore aujourd'hui, deuxième vernissage. Donc, l'exposition là, a lieu en cours jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que les femmes ont travaillé en équipe de deux pour faire les œuvres et les fonds amassés vont servir à donner des ailes aux femmes atteintes du cancer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la première cohorte a ramassé 2400 quelques dollars. Wow, c'est beau. Donc, ça représente 500 repas pour les femmes atteintes du cancer ou environ 250 heures de ménage. Donc, les roses donnent des ailes, thématique rose, les murs roses pour le cancer du sein. Puis c'est pour aider les femmes de la région atteintes du cancer du sein. C'est beau. Donc, on peut aller voir ça à l'Embuscade, évidemment. On peut acheter les œuvres sur place. Absolument. Puis, par ricochet, les gens vont pouvoir donner des ailes aux femmes atteintes de cette maladie. Oui, parce que ça prend du répit. Hein? Ça en Ça prend. prend du répit, ça prend des moments pour se reposer. On va aller voir le reportage que tu as fait, justement, puis on va pouvoir voir les fameux murs roses de l'Embuscade. Absolument. Merci, Marc-Claude. Merci, Émilie. En compagnie de Nancy Moffat et d'Isabelle Clermont, les deux initiatrices du projet, d'où est venue l'idée? C'est suite à une exposition de groupe en janvier dernier que Luc Boutier, le propriétaire de l'Embuscade, m'a proposé de faire une autre exposition de groupe pendant le mois du cancer du sein, le mois d'octobre. Puis Isabelle a décidé d'embarquer dans le projet avec moi, puis ça a été on y va. Puis là, il y a 52 femmes qui participent. Expliquez-moi le concept concrètement. On les appelle nos 52 créatrices parce que l'art nous unit à travers cette cause-là. Donc, c'est comme je disais, Lise Barbeau, par exemple, qui a fait ça avec ses 6 petites filles, quand même. Donc, ça apporte quelque chose d'intergénérationnel et plongé dans l'univers immersif du rose qui nous a totalement émerveillés. Puis concrètement, qu'est-ce qui va être fait? Parce que là, il y a des fonds amassés. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? On va aller voir l'organisme communautaire Bouffel et Ménagez-vous. Puis on va s'allier avec eux pour offrir des ménages, des soins... De la bouffe et de l'entretien ménager. Puis de l'entretien ménager à des femmes qui sont en traitement de chimio puis qui n'ont pas l'énergie et le goût de faire ça, là. Marc, pourquoi participer à ce projet-là et accepter de peinturer les murs roses? Bien voilà, c'est une bonne cause. Puis aussi, c'est donner l'emphase à la cause durant tout le mois. L'Embuscade, depuis les années, fait 32 ans qu'on participe à des choses et il faut se démarquer d'une certaine manière. Je crois que c'est une bonne manière. Et là, vous êtes plus que généreux avec vos murs. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Bien, ce soir, l'Embuscade donne tous ses dons. Tout le pourcentage va à la cause, comme les artistes. Alors, on participe de comme qu'on peut et c'est pour une bonne cause. Pourquoi c'est important pour toi, en tant qu'artiste, de participer au projet? Bien, premièrement, je trouve que c'est une très, très belle opportunité de se rassembler toutes les femmes artistes peintres de la région. Et il y en a qui datent de très longtemps dans le métier, comme il y en a de la relève, puis je trouve ça vraiment important. Puis je trouve que juste qu'il y ait le cancer du sein qui est vraiment associé aux femmes, je trouve que c'est une belle façon de ranimer toute cette cause-là entre artistes et ramasser des fonds pour la cause en soi. Puis, explique-moi le processus créatif, comment ça a fonctionné de travailler avec une autre artiste?
Dans le fond, moi, j'ai travaillé avec une de mes très bonnes amies, qui est une artiste peintre également, Sylvie Aidan. Puis on a, par un soir d'amusement, on a commencé à imaginer le processus, moi, dans ce que j'aime, dans ma signature artistique, et elle, dans la gestique qu'elle aime travailler, dans les couleurs. Ça en est suivi d'une composition qu'on a animée ensemble pour vraiment créer un diptyque, pour vraiment que ça crée vraiment une unicité ensemble. Puis je pense qu'on est parti de cette idée de rugir, de la rage qu'on a en dedans, que les femmes peuvent subir par rapport au cancer, par rapport à ce que ça peut les creuser à l'intérieur. Là, toi, ta toile est déjà vendue, mais là, j'aimerais ça que tu regardes la boîte à images puis tu lances l'invitation aux gens à venir acheter les autres toiles. Bien, je trouve que c'est important parce que, premièrement, vous allez découvrir des artistes de la région, vous allez avoir des coups de cœur, vous allez tomber en amour aussi avec toute l'organisation qu'il y a. Puis je pense qu'il y a plus qu'à découvrir. Je pense qu'il y a plus qu'à acheter une toile. Il y a vraiment tout le processus qu'il y a avec ça. Puis c'est un rendez-vous à venir pendant tout le début d'octobre. Bien, merci, Caroline. Merci.